Les 9h pile, bon mercredi matin, surtout le dossier délicat des réfugiés syriens. Alors, on va tenter d'en savoir davantage sur la perception que vous avez, du moins, sur ces 25 000 réfugiés syriens qui pourraient arriver au Canada. Ouais. Maître André Sirois a travaillé pendant des années aux Nations Unies. C'est un expert, justement, de toutes ces questions-là. Bonjour, monsieur Sirois. Bonjour. On sent les Québécois et les Canadiens très préoccupés par l'arrivée massive de ces 25 000 Syriens. Le gouvernement voudrait le faire en quelques semaines. On pourra revenir sur l'aspect réaliste ou pas de ça, mais sur la peur que les gens ressentent. Oui, la crainte que les gens ressentent, c'est très, très fondé et c'est pire encore que ce qu'ils imaginent. C'est que la sélection se fait en deux étapes. D'abord par les Nations Unies, puis ensuite par le Canada. Puis la sélection au niveau des Nations Unies est faite de façon très incompétente et très corrompue. Ça, il faut le dire bien ouvertement. C'est grave ce que vous avancez là. Oui, mais on peut le prouver. Moi, je disais vos propos, là, puis je disais, mais pourquoi vous dites ça? Ah oui, mais on peut le prouver, c'est parce qu'évidemment, on n'a pas le temps pour que je commence à vous donner des dates et des noms. Mais moi, je représente les employés, mais je vais vous dire, les employés que je représente, là, c'est ceux qui dénoncent la corruption, ceux qui dénoncent les agressions sexuelles, même contre les enfants, à l'intérieur des camps de réfugiés, par des fonctionnaires. Bon, vous nous dites qu'on choisit mal les réfugiés, peu importe leur provenance. Il y a des employés qui font mal leur travail. Des employés des Nations Unies, oui. Pour ce qui est du Canada, j'admets que je connais pas tellement ce côté-là. Moi, je connais des gens, mais ces gens-là sont compétents. Vous me dites, le chemin, là, le cheminement d'un réfugié ou d'une famille de réfugiés passe d'abord par une présélection aux Nations Unies? Oui, dans les camps de réfugiés. Parce que ce qu'on va accueillir ici, et c'est peut-être la chose importante pour les téléspectateurs, c'est que ce qu'on va accueillir, ce n'est pas les gens qu'on voit à la télé. C'est pas les gens qui sont en train de marcher sur la route ou dans les champs. C'est des gens qui sont déjà dans des camps de réfugiés, qui a déjà eu une présélection. Et ces gens-là, c'est pas ceux qu'on voit à la télé, ils sont déjà dans des camps en Jordanie et peut-être en Turquie. Oui, en gros, là, et puis préparatoire à l'immigration. C'est ça. Mais c'est là, vous dites qu'il y a un risque potentiel de corruption de certains inspecteurs qui pourraient laisser passer des gens contre de l'argent. Oui, et des faveurs sexuelles. Il y en a sûrement. Il y a plein de fonctionnaires qui ont dénoncé ça, disons, au cours des 10 dernières années. Et dans tous les cas, les fonctionnaires qui ont dénoncé ça ont été renvoyés des Nations Unies. Est-ce que, une fois chez nous, les services secrets, la GRC, les autorités, l'immigration peuvent filtrer une deuxième fois de façon plus compétente, peut-être, ces gens-là? Il y aura sans doute un travail de fait. Le fait est qu'en ce moment, on ne sait pas où on s'en va avec ça. On devrait en principe le savoir le 27 novembre, mais en ce moment, les fonctionnaires, et j'ai parlé avec eux autres encore hier soir, ne savent pas du tout où on s'en va avec ça. Est-ce qu'on est capable d'accueillir 25 000 réfugiés ici au Canada, au Québec? Au Canada, oui, 5 700 au Québec. D'en accueillir avec les mesures de sécurité nécessaires, je dirais non. Et d'un autre côté, l'autre gros problème que ça pose au point de vue immigration, et c'est connu par les experts, c'est que l'afflux d'un grand nombre d'immigrants dans une population donnée constitue un gros problème. Puis là, il y a une question de pourcentage, mais dès qu'on dépasse un certain pourcentage, c'est certain qu'il y a de gros conflits avec la population qui est déjà là, et d'autre part que les immigrants ne s'intègrent pas. Et ça, on s'en va vers ça en ce moment. D'autre part, au point de vue sécurité, il faut bien le dire, ces gens-là laissent là-bas des familles. Et ces familles-là peuvent devenir des otages, des terroristes, qui vont prendre les familles, qui vont venir ici dire aux gens qui vont être rendus chez nous, vous allez poser la bombe, sans ça, on tranche la tête de vos parents. Et ça, on voit ça déjà, ça existe. J'ai des amis musulmans qui me préviennent contre ça. Eux veulent pas parler publiquement, ils ont trop peur. Mais j'ai un ami qui est peut-être le musulman le plus important au Canada, qui m'appelle pour me dire, écoute, il faut que quelqu'un dénonce ça. Ça va être un problème de sécurité à ce niveau-là. On va prendre les gens sur place pour utiliser les gens qui sont déjà ici pour leur faire une forme de chantage. Oui. Et ces gens-là, qui sont peut-être très bons au départ, là, qui sont peut-être très honnêtes, vont être contraints. J'espère que votre ami, en terminant, aura l'idée de dire ça aussi au service secret et à la GRC, parce que si tant est que c'est moindrement fondé, ce sont des allégations extrêmement graves. Oui. Merci, M. Sirois. Merci. Merci, mais en même temps, vous soulevez plein de questions qu'on a tous en tête. Je vous laisse poursuivre votre discussion.